Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine Entrepreneur. Entrepreneur qui vous fait découvrir tous les rouages de l'emploi, de la formation à la vie professionnelle. Donc Entrepreneur donne également la parole à ceux qui ont réussi pour booster ceux qui se cherchent encore. La vision à l'horizon 2023 portée par l'État togolais est traduite dans les actes par la chef du gouvernement est de se faire de la jeunesse togolaise, y compris celle de la diaspora, une jeunesse autonome et responsable qui participe pleinement à la construction nationale, en particulier dans l'accélération de la croissance et du développement socio-économique. L'objectif des jeunes visionnaires est de susciter l'émergence des jeunes visionnaires togolais du pays et de la diaspora, créateurs de richesses innovantes à fort potentiel. C'est la mission des jeunes visionnaires que préside Monsieur Coco Agozoumevi. Il est manager chez Info Plus Connect, une structure de communication sociale sur les programmes et des projets de l'employabilité des jeunes. Il est également communicant et coordinateur de l'ELING Web TV du ministère du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Donc il est avec nous ce matin pour nous parler un peu des jeunes visionnaires, les jeunes visionnaires togolais. Bonjour Coco, comment ça va? Bonjour, ici je vais très bien et toi? Très bien, très bien. Bienvenue chez toi, tu es chez toi. Oui, ça fait plaisir d'être aujourd'hui de l'autre côté et de partager avec nos téléspectateurs. C'est très bien parce que, comme je dis toujours, moi je suis fan parce que Coco se bat énormément. Il fait beaucoup de choses pour la jeunesse. Et lui-même en tant que jeune, donc il partage ce qu'il connaît, son expérience et puis pour booster aussi les jeunes. Exactement. Justement, donc j'ai un peu listé ton parcours, mais en tant que jeune visionnaire, quel message faites-vous passer à la jeunesse? D'abord, l'optimisme. Si je dois me résumer aujourd'hui à tout, je vais parler de l'optimisme. C'est-à-dire que c'est quand on croit qu'on peut qu'on arrive. C'est quand on croit qu'il y a de la possibilité, il y a de l'opportunité, qu'on peut toujours arriver. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup plus en Afrique et au Togo, la jeunesse a besoin de cette force-là de l'intérieur qui lui met en confiance et qui lui permet de croire que peu importe l'écosystème et peu importe la réalité dans laquelle nous sommes, les gens sont passés par là et ont réussi leur existence. C'est en fait ça, avoir confiance en soi et oser poser des pas, oser entreprendre, ne pas tout de suite se dire que je ne peux pas arriver parce que je n'ai personne. On peut toujours arriver si on a la volonté. Voilà le message clé. Franchement, c'est exactement ça. On peut y arriver, on peut s'en sortir. Peu importe qu'on soit seul, qu'on ait de l'argent ou pas, on peut y arriver. C'est la volonté. C'est la volonté. Ouais. C'est purement, c'est simplement ça. Et puis la confiance en soi. La volonté, la confiance en soi, la détermination. C'est ça. Et on y arrive toujours. Parce que aujourd'hui, les jeunes baissent rapidement les bras. Ils se disent moi je suis pas issu d'une famille aisée, je galère, donc à quoi ça sert? Et ce mot à quoi ça sert, il faut bannir ça. Complètement. Il faut bannir ça, effacer, je sais pas, gommer, liste noire. Il faut supprimer ça complètement de sa vie, de son esprit et se dire que si je suis là, c'est que je peux quoi. Si je suis là, c'est que je peux. C'est très important. Il y a aussi les gens. Le regard des gens, les propos des gens, les gens qui te découragent. Et ça aussi, c'est pas évident parce que quand on est déterminé, on se dit on a envie de faire quelque chose. Mais quand il y a une personne qui nous dit, on en parle à un ami ou à la famille, parce que c'est pas que les amis qui découragent, parce qu'il y a aussi la famille. Mais ça aussi, il faut plus aller vers cette personne-là. Fondamentalement, parce que la société, si tu n'es pas du bon côté, on a l'habitude de dire que
dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai là où tu seras dans 5 ans, dans 10 ans. Ouais, Cela voudrait dire simplement que l'environnement joue un rôle important ou déterminant sur notre destinée, sinon influence notre destinée. Et comme vous venez de le dire, il est très important, il est capital de faire marche avec ceux qui partagent la même perception, la même vision que toi et qui t'encouragent et qui te fortifient à aller de l'avant et ne pas lâcher prise. C'est très important. C'est très important. Mais toi, donc, comment tu as commencé? Parce qu'aujourd'hui, tu es déterminé, tu sais où tu veux aller, et c'est pas tout le monde qui fait ça. Comment tu as commencé? Qu'est-ce qui t'a motivé justement aujourd'hui à être là où tu es? Alors, il faut dire que depuis plus jeune, alors on va le dire ici, j'ai toujours pensé que l'Afrique a besoin des gens qui pensent autrement. Des gens qui croient fondamentalement à ce trésor-là que nous avons et qui arrivent à proposer quelque chose de différent. D'abord, commençant par le langage, la manière de parler, la manière de percevoir les choses et la détermination qui est derrière. Alors, il faut dire que après que moi j'ai eu mon bac, voilà, c'est là où est partie toute cette conviction. J'ai d'abord fait le bac F2, l'électronique, alors que j'étais constamment passionné par tout ce qui est langue, tout ce qui est communication. Alors que mes parents, autres me voyaient dans le domaine de l'électronique et tout ça là, et ils souhaitaient que je puisse devenir un pilote parce qu'ils estiment que il faut que je sois à l'abri du chômage avant d'aller vers ce qui me passionne. Alors que moi, j'étais beaucoup plus sur ce qui vient de l'intérieur qui me permettra d'être épanoui. Alors juste après le bac, ils ont dit, ben si c'est le choix que tu veux faire, tu veux aller vers ta passion à l'université, tu te prends en charge, tu te débrouilles, et moi, je ne suis plus engagé en ce qui te concerne. Et depuis le bac, j'ai pris ma vie en main. C'était une responsabilité lourde où tu partais le matin où les parents te donnaient, tu es avec tes 2 parents, mais qui ne te donnaient plus rien. Tu rentres le soir où tu n'as plus vraiment rien à manger. Tout simplement parce que tu as fait un choix qui est contre le choix qui émane de leur aspiration. Parce qu'ils attendaient aussi que tu reviennes sur ta décision. Voilà, parce que pour eux, c'est quand même, on te met dans je ne sais pas, entre le marteau et l'enclume, dans l'optique que tu reviennes en arrière. Et quand après des années, ils voient que d'abord, je me suis inscrit dans un domaine, la sociologie, l'option politique et communication, quelque chose qui n'a rien à voir avec mon parcours. Oui. Et forcément, ils se disaient que mais l'enfant là, il est fou, il ne peut jamais réussir. Mais quand ils se sont réalisés que j'ai jamais fait la philosophie au lycée et qu'à l'université, on me plante devant des sujets de philosophie et que je m'en sortais parce que j'étais déterminé à réussir et tout, ils ont compris finalement qu'on ne pourra pas l'arrêter. Et c'est là où j'ai compris tout de suite que, mais si à un moment donné, les parents sont revenus sur la décision et ont accepté de m'accompagner, plus rien ne pourra m'arrêter. C'est ça. Bon, moi, ça a donné aussi le courage et la courage force et aussi de comprendre que ce n'est pas qu'avec les parents. Parce que des fois, il m'arrivait de marcher depuis l'université de Lomé, depuis j'étais quelque part là, jusqu'à Tikoumé, avant de prendre un taxi de 200 de mes propres moyens. Et pas une fois, pas 2 fois. Des fois, il m'arrivait même de dormir en marchant. Non, je vous assure, des fois, vous finissez le cours à 20h, à 20h30, 21h, où tu dois faire toute cette marche, où tu marches en rentrant chez toi. Mais on était convaincus que peu importe ce qui se passe, on va y arriver. Et donc, voilà, il faut le dire, c'est ça qui est le résultat aujourd'hui de ce que nous sommes en train de faire modestement sur le terrain. Non, mais vraiment, vous faites beaucoup de choses sur le terrain. Mais comment vous arrivez à motiver ces jeunes-là? Comment? Oui, il faut dire que quand vous êtes devant un jeune, il faut être vrai. Faut pas raconter des choses je ne sais pas, de Steve Jobs. Pour faire rêver. Non, pour faire rêver les gens. Parce que les gens sont dans un système où ils vivent des choses. Et ils ont besoin des compères, c'est-à-dire que des frères, des pères qui peuvent aussi partager leur vécu, le réel avec eux. Et quand les jeunes sont enclins à se confier en d'autres jeunes qui peut-être vivent les mêmes situations, mais arrivent à se démarquer, arrivent à être différents dans leur manière de voir et dans leur manière de concevoir les choses. Et je pense fondamentalement que
quand nous allons vers ces jeunes, par nos différents programmes et tout, et nous leur parlons de ce que nous vivons, et qu'ils sont en train de vivre, ou de ce que nous avions eu à vivre, et qu'ils sont en train de vivre, et que nous leur faisons comprendre que nous ne sommes pas différents que de vous. Nous sommes dans le même écosystème, nous sommes dans le même pays, mais nous arrivons chaque jour que Dieu fait aujourd'hui à pouvoir nous démarquer, parce que depuis un certain moment, nous avons compris en réalité que c'est comme ça. Ceux qui sont devenus des grands noms aujourd'hui, c'est comme ça ils ont fait. Et qu'ils n'ont pas 4 têtes, ils n'ont pas 5 têtes. Exactement. Et que nous aussi, en voyant ce que nous sommes en train de devenir aujourd'hui, c'est que nous n'étions pas là-bas hier. Nous n'étions pas là où nous étions hier. Et que nous sommes aujourd'hui quelque part où vous êtes en train peut-être de nous admirer, entre parenthèses. Ça voudrait dire simplement que vous aussi, vous pouvez arriver. Et quand ce langage est un langage de vérité, sans cacher la réalité du terrain, c'est pas comme tu viens, tout va bien. Non, tout ne va pas bien, mais tout peut aller bien. Exactement. Et c'est à nous de construire ce que nous voulons voir de bien demain. Et c'est ce langage-là qui motive et qui détermine la jeunesse. C'est vrai, ce que tu dis là est vrai, hein. Il faut arriver avec son histoire, mais la raconter. C'est pas une histoire d'un livre ou c'est pas l'histoire d'un film, mais faire partager aussi son parcours. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui font des masterclass, qui font énormément de choses. Je ne sais pas si vraiment les jeunes apprennent. De tout ça, parce que c'est bien beau de venir se mettre devant un public de jeunes, déjà en plus ils payent pour venir, pour dire oui moi je suis coach ou je suis ceci cela, mais est-ce que réellement la jeunesse apprend quelque chose dans tout ça? Alors pour moi c'est comme ça donne le goût de... Et puis c'est devenu la mode, hein. Oui, c'est devenu la mode parce que c'est ce qui se passe ailleurs. On voit des masterclass qui sont organisées et tout, mais les conditions et l'environnement n'est pas la même. N'est pas forcément le même. Pourquoi? Parce que ce que vivent les autres ailleurs n'est pas forcément ce que l'on vit ici. Et j'ai l'impression qu'on sème sans arroser. On sème sans arroser parce que c'est vrai, c'est des propos, c'est mon expérience, j'ai fait ceci, j'ai été ici, après je suis devenu ceci et tout. Mais ça, c'est ton expérience, à toi. Mais qu'est-ce que ce dont ce jeune a réellement besoin pour décoller? C'est de ça qu'il a besoin aujourd'hui. Et donc, c'est ce qui devrait nous amener à aller vers des choses très pratiques. Au-delà des mots, des actions concrètes. Ok, je veux amener des jeunes dans mon entreprise pour qu'ils viennent voir ce que je suis en train de faire au-delà de l'histoire que je viens de leur rencontrer. Au-delà de venir dire oui, aujourd'hui, si je suis boss ici, etc. Oui, tu es boss, mais j'ai fait ça. Oui, voilà, on rencontre en réalité son vécu quotidien. Mais cela, c'est vrai que quelque part, ça peut inciter, ça peut susciter l'envie dans l'esprit des jeunes, mais ça, ce que ça crée au fini, c'est que ça n'amène pas le jeune ça ne booste pas de l'intérieur. Justement, lui, il pense aussi à voyager, oui, à quitter le pays. Ça crée juste de l'ambition. Ça ne produit pas la vision, ça crée de l'ambition. Et très souvent, ce que ça fait aujourd'hui, ça amène beaucoup de jeunes à vouloir réussir aujourd'hui en même temps. C'est-à-dire qu'il a envie d'être comme toi aujourd'hui, sans savoir que au-delà du fait qu'aujourd'hui tu es dans le vol, tu es ceci, c'est tout ton parcours parsemé réellement de douleurs, parsemé de beaucoup de sacrifices. Et c'est ça aussi qu'il faut faire savoir aux jeunes. Oui, c'est vrai qu'ils font rêver, mais il y a rien. Comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai. Aujourd'hui, tu as fait le tour du monde, tu es revenu au pays. Bon, voilà, tu participes à l'économie du pays. Mais cette jeunesse-là, qui veut aussi réussir comme toi aujourd'hui, tu as créé ton entreprise, tu es là dedans, mais il faut embaucher. Exactement. Venez faire des stages chez moi. Vous allez voir, je veux créer de l'emploi. C'est ça, mais c'est pas que des mots, hein. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de mots. Et je trouve ça un peu dommage parce que c'est devenu l'Omé Masterclass qui tout le monde se lève aujourd'hui, qui raconte ce qu'il a envie de raconter. Quoi. Mais il faut quand même noter qu'il y a quelques-uns qui sont en train quand même d'aller vers là aujourd'hui en proposant des choses assez pratiques, des choses assez vivantes à la jeunesse. Et on encourage aussi cela vivement. On encourage, si c'est vraiment le cas. Et quel est votre plan d'action, hein? Le plan d'action au niveau d'InfoPlus, si d'abord nous évoluons sur 3 volets. Le premier volet, c'est le renforcement de capacité des jeunes. Le renforcement de capacité des jeunes dans le sens où nous organisons des séminaires, des conférences, des forums, etc.
pour former, renforcer la capacité des jeunes dans des domaines différents et beaucoup plus dans les métiers porteurs d'un côté. Et ce qui nous intéresse très souvent dans ces programmes que nous faisons, c'est ouvrir l'esprit des jeunes sur ce qu'ils ont en termes de potentialité et ce qu'ils peuvent apporter à leur pays ou à la société, à leur communauté. Maintenant, au-delà donc de ce volet de renforcement de capacité, nous avons un créneau aussi d'information parce qu'aujourd'hui nous disons que les jeunes sont sous-informés. Alors que pour pouvoir, l'information est le plus grand trésor qu'on pourra apporter à une personne au-delà de l'argent. Quand la personne est éclairée, la personne peut mieux s'implémenter sur le terrain. Et donc, nous informons les jeunes sur tout ce qui est les programmes en termes d'employabilité, dans notre écosystème. Et au-delà de ça aussi, nous offrons un cadre de mentorat où les jeunes viennent, pas forcément nous, mais il y a des mentors que nous avons à portée de main qui suivent, ou des fois nous les orientons vers les mécanismes qui existent, notamment le FAES, la NPGF et tout, en matière d'employabilité jeune, pour leur permettre de leur faciliter leur insertion aujourd'hui, donc en termes de carrière sur le terrain. C'est un peu ça, et périodiquement, nous organisons ces genres de programmes de formation, d'information et d'accompagnement vis-à-vis donc de ces jeunes. Et ça, c'est le rôle d'Info Plus Connect. Exactement. Vous intervenez également auprès du ministère du Développement à la base, donc de la jeunesse et de l'emploi, sur les langues, Web TV. Donc, c'est quoi le concept exactement? Alors il faut dire que il y a de cela deux ans déjà que le ministère du Développement à la base, je veux nommer ici son Excellence Myriam Dessous qui portait donc ce projet Les Links, qui consiste en réalité à créer une plateforme. Une plateforme qui rassemble tout ce qui est mécanique, tout ce qui est opportunité, beaucoup plus en termes d'employabilité. Aujourd'hui, il y a pas mal de mécanismes au pays dont les jeunes n'ont pas forcément l'information. Et donc, forcément, une plateforme qui informe les jeunes sur tout ce qu'il y a aujourd'hui en termes d'employabilité sur le terrain. Et à cette plateforme est adossée une Web TV qu'on appelle Les Links. Peut-être qu'on aura le temps aussi d'en parler. Bien sûr. On va revenir juste après les informations. Restez avec nous.